tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le bullet journal d'avril. J'ai choisi que le thème de ce mois-ci ce serait les serres tropicales parce que je trouve que ce sont des endroits magiques et très relaxants. Et c'est pour ça que le dessin que j'ai voulu faire sur la page de droite, ce sont des feuilles de la plante Monstera parce que je trouvais que c'était une plante qu'on retrouvait beaucoup dans les serres. Pour écrire le mois d'avril, j'utilise la technique de la fausse calligraphie. C'est assez facile en fait, il suffit juste d'écrire le mot en lettres cursives et ensuite revenir sur les parties où le stylo est descendu. Ça donne un peu d'épaisseur et ça donne ce côté fausse calligraphie. Pour rendre la page un peu plus intéressante, j'ai utilisé le système de la Dutch Door qui est de découper une partie de la page pour qu'on puisse voir celle qui est en dessous. Et je viens colorer ensuite au marqueur pour donner en fait de la profondeur à cette page de garde. J'ai un peu piqué cette idée à la youtubeuse Shayda Campbell qui possède un bullet journal très minimaliste avec beaucoup de dessins, de fleurs et elle fait tout avec juste un marqueur et un feutre noir. Pour la page du dessous, je viens y placer mes souvenirs, donc j'écris Memories toujours avec le même système de calligraphie. Et en fait, il s'agit juste de marquer un souvenir heureux dans une journée, ce qui permet en fait de rester positif. Se remémorer un bon souvenir, ça fait toujours plaisir. Sur la page de gauche, c'est le tracker pour des choses que je dois faire au quotidien. Et donc une fois que je les ai faites, je viendrai cocher le numéro et à la fin du mois, je pourrai voir à quelle fréquence j'ai fait toutes ces tâches. Donc maintenant il est temps de faire la page avec le thème du mois. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des images que vous avez trouvées sur internet. Les miennes je les trouve sur Tumblr et Pinterest. Mais vous pouvez aussi utiliser des petits papiers, des stickers que vous avez trouvés dans un magasin de loisirs créatifs. Ou même des images que vous avez trouvées dans un magazine. C'est comme vous voulez. C'est une collection que vous pouvez faire grandir comme ça. J'utilise aussi du papier recyclé marron, qui est normalement fait pour du dessin, mais je trouve que ça rend vraiment très bien dans le bullet journal. J'utilise également des tampons classiques ou des tampons transparents à mettre sur des blocs acryliques. Avec une encre vintage sépia, pour garder ce côté un peu vintage que j'aime bien dans mon journal. C'est pour ça que j'utilise des feutres uniquement marron. J'adore également ajouter du washi tape, c'est juste du scotch avec des motifs. J'en ai beaucoup. Ma collection a commencé il y a 6-7 ans, donc c'est aussi une collection qui grandit au fur et à mesure. Et donc je trouve ça intéressant de mélanger des motifs et puis des washi tape un peu unis. Donc pour cette page qui représente le mois d'avril, je choisis d'abord une image et ensuite j'aime bien y rajouter une citation et puis le numéro du mois et ensuite les dates importantes. Donc j'utilise du papier marron pour mettre la citation. Et dessus, soit j'écris encore une fois en marron ou alors en blanc pour le faire plus ressortir. Pour le mois d'avril, j'avais envie d'aventure, donc j'ai trouvé cette superbe citation par Albus Dumbledore, parce que je suis aussi une très grande fan d'Harry Potter. Et donc dans un premier temps, je l'écris sur un bout de papier normal pour voir ce que ça donne, la longueur. Et ensuite, je la réécris en travaillant le placement des mots avec différentes polices. Et je la reproduis ensuite sur le papier marron. Et voilà ce que ça donne au final. Donc une fois qu'on a tous les éléments principaux, il suffit de tester différents placements. Ensuite, je viens écrire les dates importantes. Pour ça, je me réfère au calendrier que j'ai fait en début d'année, qu'on appelle le Future Log. Donc ce mois-ci, c'est surtout des soirées et la reprise de plein de séries super chouettes.
alors que la structure de mon mois est toujours la même, en tout cas pour plusieurs mois de suite, je change tout le temps mes weekly logs. Ça permet de ne pas s'ennuyer et ça donne envie de remplir chaque page à chaque fois. En ce moment, je m'inspire beaucoup de la youtubeuse américaine Cheyenne Barton, qui obtient toujours des pages très remplies qui sont magnifiques. Donc en plus des photos et des collages, vous pouvez toujours rajouter des morceaux de papier pour écrire des citations ou alors des musiques qui vous plaisent ou plein d'autres choses, juste des notes. C'est toujours bien aussi de rajouter des dessins dans votre bullet journal et pour ça je m'inspire de Jordan Clark qui fait plein de dessins à la main avec des fleurs, des étoiles, c'est vraiment super joli. Je prévois pas vraiment à l'avance ce que ça va donner, je dispose un peu mes images et je vois ce que ça donne. En revanche, je place tous mes collages avant d'écrire les jours de la semaine pour que chaque page soit différente et que je puisse voir ensuite quel type d'écriture je peux utiliser pour les jours de la semaine. Ici, l'association du washi tape à carreaux avec les jours, ça me rappelle un peu les structures métalliques dans les serres, ce qui va vraiment très bien avec le thème. Ici, j'aime beaucoup la technique d'écrire en majuscule au marqueur et ensuite passer au feutre en lettres cursives. Sur cette page, j'ai tamponné les jours sur du papier marron et hors caméra, j'ai fait un trait au feutre pour les faire ressortir. C'est des tampons que j'ai trouvés chez Sœurs Grain. Mon bullet journal attise souvent la curiosité quand je le sors et on me pose beaucoup de questions comme par exemple est-ce que ça va prendre du temps, il faut avoir beaucoup de patience et où est-ce que tu trouves ce que tu mets dedans. Et pour être honnête, ça m'a pris environ 3 heures pour faire ces quelques pages, mais en sachant que je prépare tout mon mois à l'avance, c'est pas beaucoup. Et ensuite, il me faut environ 5 minutes par jour. Donc c'est vrai que je suis assez satisfaite du rendu, mais il m'arrive parfois de faire des erreurs, c'est pas très grave, ça fait partie du processus créatif. Et si ça vous intéresse, il y a la youtubeuse Elise Francis, qui est française, qui en parle dans ses vidéos. Et donc elle est très créative, elle fait aussi plein de collages. Et surtout, elle a mis dans son journal un mot avec écrit « Vous avez le droit d'avoir un bullet journal moche ». Donc le droit à l'erreur, faut se déstresser, c'est pas toujours parfait. Et puis si vous avez vraiment peur de vous tromper, vous pouvez toujours commencer au crayon papier et ensuite repasser par-dessus au marqueur. Voilà ce que donnent toutes les pages que j'ai faites. Vous pouvez voir que les weekly logs du mois de mars sont vraiment très différents de celui du mois d'avril. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de faire votre propre bullet journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!